Le paradoxe de la liberté. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 2-15. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme. Si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il y a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnu juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra juste à ses yeux. C'est ce que nous attendrons par la puissance du Saint-Esprit, qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous aviez pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce qui vous a dit pour vous convaincre convaincre ne venez pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte, comme on dit. Cependant, le Seigneur me donne confiance en ce qui vous concerne. Je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Quant à moi, frère, s'il est vrai que je vous prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter? Dans ce cas, annoncer le Christ crucifié ne serait plus scandaleux pour personne. Que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique, qu'ils se multiplient tout à fait, ou qu'ils se châtrent. Allusion possible à un rite pratiqué en Galatie dans le culte de la déesse Cybèle. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume par ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Même si le Christ nous a donné la liberté de la loi, les membres de l'Église en Galate voulaient revenir à la loi et être sous la loi en écoutant les légalistes juifs, qui ne comptent que pour l'obéissance à la loi. C'est pourquoi Paul a écrit cette lettre avec beaucoup de tristesse. Alors que signifie vouloir être sous la loi? En premier, cela signifie que nous ne voulons accomplir le salut en respectant bien la loi. Je vous affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 3. Actuellement, nous traitons la question du salut. Le salut ne vient que par la loi en la grâce de la croix de Jésus-Christ. S'il en est ainsi, il n'y a aucun moyen d'être sauvé par la loi, mais si, cependant, vous devez avoir les deux éléments suivants. Premièrement, ce principe nous oblige à obéir à la loi sans enfreindre aucune des lois. Mais y a-t-il quelqu'un au monde qui puisse vivre ainsi? Une telle personne n'existerait pas. Même si vous garderez parfaitement 100 choses, n'en enfreindre qu'une seule fait de vous un pécheur. Mais s'il y a quelqu'un qui respecte parfaitement toutes ces lois, à quel point la vie de cette personne sera-t-elle douloureuse? Pensez-y. Chaque jour pour lui, c'est comme marcher sur une fine plaque de glace. La vie d'une telle personne est forcément agitée, anxieuse et douloureuse. C'est une vie qui mène à la maladie mentale. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Deuxièmement, ce principe nous laisse la question de la résolution de la nature pécheresse que nous avons depuis la naissance. Cela s'appelle le péché originel. Avant l'arrivée de la loi, il y avait déjà le péché dans le monde. Autrement dit, nous étions déjà en train de pécher même avant de connaître et d'obéir à la loi. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi Dieu ne nous a ordonné d'être sauvés en obéissant à la loi. Alors pourquoi Dieu a donné la loi aux Israélites? La réponse est de savoir quand Dieu a donné cette loi aux Israélites. La loi a été donnée 430 ans
après que Dieu ait appelé Abraham par grâce. Voici ce que je veux dire. Dieu avait établi un testament et avait promis de le maintenir. La loi, qui est survenue 430 ans plus tard, ne peut pas annuler ce testament et supprimer la promesse de Dieu. Lettre aux Galates, chapitre 3, verset 17. En outre, la loi a été donnée après l'Exode. L'Exode signifie le salut. Les Israélites ont été sauvés par le sang de l'agneau de la Pâque. Dieu a donné le salut aux Israélites avant même qu'ils n'obéissent à la loi. Le salut n'est reçu que par la grâce, quelle que soit la loi. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné la loi ? Puisqu'il a été sauvé par la grâce, Dieu leur a donné de vivre comme le peuple de Dieu à partir de ce moment. Bien sûr, s'ils ne respectent pas la loi, ils seront réprimandés et jugés. Cependant, Dieu n'abandonne pas les peuples qu'il a déjà sauvés. Pourtant, s'ils vivent mal, ils ne sont soumis qu'à la discipline. La manière de Dieu de sauver le monde n'est pas d'obliger les gens à obéir à la loi. Ce n'est que la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais changé cette méthode. Aussi, que signifie encore vouloir être sous la loi ? En second, c'est nier notre lien avec la croix du Christ. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 2. Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 4. C'est un problème très sérieux. Revenir à la loi, c'est parce qu'ils ont proclamé une vie éloignée, indépendante de la croix de Jésus. Jésus est venu et est mort sur la croix parce que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi. Vouloir être sauvé en obéissance à la loi, c'est comme je n'ai pas besoin de Christ. Autrement dit, c'est comme proclamer je me séparerai du Christ et de sa grâce. S'il y a quelqu'un qui est sauvé en pratiquant la loi, il n'y a aucune raison pour que Dieu envoie son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix. Dieu nous a envoyé Jésus parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que Jésus. Ainsi, revenir à la loi et vouloir le salut par la loi est comme une déclaration selon laquelle nous serons séparés de la grâce de la croix de Jésus. Vous et moi, nous sommes des étrangers et vivons indépendants de la loi juive. Donc, nous ne nous inquiétons pas pour cela. Pour cette raison, par rapport des Juifs, nous pouvons confesser et accepter plus facilement que nous sommes sauvés par seulement Jésus-Christ, seulement la foi, seulement la grâce. Ainsi, le chant de louange, comme elle est grande, la grâce du Seigneur qui a sauvé les pécheurs comme moi, peut sortir volontairement de nos bouches. Comme c'est merveilleux. Mais les Juifs ne le sont pas. À leur retour de captivité de Babylone, ils ont reconstitué la communauté juive sur le fondement de la loi autour d'Esdras et ont vécu pendant 600 ans. Ils y ont parié tout à la loi. C'était un indicateur de leur vie. Pour cette raison, à quel point ils auraient été embarrassés lorsqu'ils ont soudainement entendu qu'ils avaient été sauvés s'ils ne croyaient qu'en Jésus. C'est pourquoi ils ont résisté à cet évangile. Ils n'acceptent toujours pas l'évangile de Jésus, même après 2000 ans. Alors, comment devrions-nous vivre ? En troisième, nous devons vivre avec foi, espérance et amour dans le Saint-Esprit. Quant à nous, nous mettons notre esprit en Dieu, qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 5. Cela ne signifie pas que nous pouvons vivre selon les désirs de notre propre nature. Parce que nous sommes libérés de la loi après avoir reçu l'Évangile. Cela ne signifie pas que nous pouvons ignorer la loi et non plus que nous devons devenir la loi. C'est vraiment difficile à comprendre. En conclusion, cela signifie que nous devons vivre avec gratitude par la grâce, non pour être sauvés. Nous devons nous inquiéter de comment pouvons-nous être sauvés. Nous devons plutôt nous demander que pouvons-nous faire pour révéler la gloire de Dieu dans nos vies. Nous pouvons faire la volonté de Dieu non par la puissance de notre corps,
mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Cette différence est vraiment énorme, car c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. L'Esprit qui a donné la vie, laissons-le donc pour diriger notre conduite. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25. Nous vivons par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et en ce qu'il nous a fait de nous. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Car la vie humaine actuelle, je la vis dans la loi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Nous vivons en attendant l'espoir de la justice. Qu'est-ce que la justice ? Ce n'est pas la justice obtenue en obéissant à la loi. Il s'agit de la justice que Jésus a préparée sur la croix pour nous. Nous vivons en espérant et en attendant Jésus qui est devenu notre justice. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes aux yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour ceux qui croient en Jésus-Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Lettre aux Romains, chapitre 3, verset 21-22. Et nous vivons à travers l'amour. Si nous nous aimons, nous pouvons l'accomplir la loi. C'est la nouvelle loi que l'amour nous apporte. L'amour est aussi l'esprit de la loi. Nous ne sommes pas liés par la règle de la loi. Nous respectons l'esprit de la loi, c'est l'amour. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car pour ceux-là qui est unis à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 6. N'ayez pas de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Lettre aux Romains, chapitre 13, verset 8. Chers frères et sœurs, nous sommes libérés de la loi par la grâce de la croix de Jésus. Nous sommes donc les gens libres. Mais cette liberté est la liberté de servir les uns les autres par l'amour. Si nous nous aimons avec la liberté qui est donnée par Dieu et devenons les uns les autres serviteurs de l'amour, nous remplirons parfaitement la loi. Telle est la vie paradoxale des chrétiens en tant que des gens libres. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Lettre aux Galates, chapitre 5, versets 13 à 15.